Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club. Aujourd'hui, épisode 7. Euh, alors qu'ils appellent la tour nuage, mais je vois pas trop l'intérêt de ce titre. Je sais pas quel était le titre en italien, mais ça n'a rien à voir. Alors du coup, c'est une continuation de la fin de l'épisode dernier où après s'être introduit à la tour nuage, justement, les Wings ont été privés de leur pouvoir par Faragonda, en punition. Et du coup, cet épisode sert de miroir intéressant, puisque c'est un petit peu la situation inverse qui se passe. Et ouais, c'est plutôt sympathique pour le coup. Donc, ayant été punis sans leur pouvoir magique, Griselda, l'intendante, décide d'en rajouter une petite couche, en décidant que, oui, tant qu'à faire, les Winx, elles vont aussi nettoyer le château. Alors, pas l'entièreté du château, elles vont pas s'occuper des cuisines ou des salles de cours, ou des... Je crois qu'elles font des salles de classe quand même, mais pas des appartements par exemple, mais les couloirs, toutes les parties un peu plus communes, quoi, on va dire. Et que du coup, bah, pour ce faire, elles vont devoir se servir d'outils improbables et impensables dans un monde magique, un balai, un seau et du produit. Et du produit pour laver. Il faut une petite blague par rapport à ça sur Tecna d'ailleurs, qui est complètement perdue sans sa technologie. Les filles s'en moquent un petit peu, mais bon. Voilà, c'est assez intéressant parce qu'on voit un petit peu que Tecna se repose peut-être un petit peu trop sur sa technologie. Et quand elle doit utiliser des trucs un peu plus classiques, on va dire, elle est un peu plus perdue. Ce qui va un petit peu avec ce qu'on avait appris dans le deuxième épisode sur le fait que bah, à Magix, tout a un petit peu de magie en fait. Ça fait partie du quotidien. Là où... Du coup, je trouve qu'il y a une occasion manquée encore une fois, malheureusement, par rapport à Bloom. Parce que du coup, bah, Bloom, ayant passé la majorité de sa vie sans pouvoir magique, bah, du coup, c'est vrai qu'elle aurait pu être mise en avant pour le coup, pour apprendre un petit peu à ses amis comment bah, se passer de magie en général, pas que pour le nettoyage, mais de manière générale. Et du coup, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui met vraiment en avant, c'est-à-dire que Flora, par exemple, elle explique elle explique à Tecna comment se servir d'un balai et tout ça, alors que Tecna s'en sert pour épousseter des tableaux, des cadres, et en se mettant le seau sur la tête. Je pense que franchement, ça peut faire un bon casque quand t'as rien de mieux, vraiment. Mais en fait, c'est un petit peu la situation inverse par rapport à l'épisode où elle devait écouter la voix de la nature dans le marécage. C'est qu'autant dans cet épisode-là, il aurait fallu que ce soit Flora qui soit plus mis en avant par rapport à ses connaissances, et là, il aurait fallu que ce soit Bloom. Donc c'est bizarre qu'ils aient fait cette espèce d'échange un peu bizarre. Donc voilà, Bloom n'est pas assez exploité pour son côté terrienne. C'est pour le coup, en fait, c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que c'est pas vraiment quelque chose de très mis en avant, le fait qu'elle a vécu toute sa vie sans pouvoir magique et que maintenant c'est une fée. C'est plus, ah bah voilà, c'est une fée, voilà, tout va bien, y a pas à se poser la question. Donc du coup, les filles commencent à nettoyer. Petite bataille du côté de Musa, de Stella et de Bloom. Puisque bon, bah pendant que les filles font le ménage, on va dire que Stella se la coule un petit peu douce, quoi. Elle les laisse un petit peu faire le taf. Ce qui, encore une fois, n'est pas surprenant vu la personnalité, en tout cas vu comment nous est présentée Stella. Même si, bon, généralement, elle participe un peu quand même, pour le peu qu'on avait vu. Donc, voilà, Bloom décide de la punir en lui balançant de l'eau avec du savon. Enfin bref, elles ont une petite bataille comme ci, comme ça. Griselda vient les informer que l'école sera vide ce soir. Et donc elles vont de toute façon devoir poursuivre ça dans la soirée, puisqu'avec le retard qu'elles ont pris. Et en fait, l'école sera vide puisque les élèves et les professeurs vont à un concert à Magix. Donc écoutez, ma foi, c'est plutôt sympa, Alphéa. Il y a des petites sorties scolaires comme ça. Pourquoi pas, ma foi. Et donc du coup, vu que l'école va être vide, Bloom a une merveilleuse... Non, c'est Stella Bloom? Je sais plus. Hmm. Une des deux qui décide que bah, tant qu'à faire, histoire d'avoir un petit... Je crois que c'est Bloom, hein. Il me semble que c'est Bloom. Qui a la bonne idée, du coup, bah, d'inviter les spécialistes. Tant qu'à faire, pour avoir un petit peu d'aide et pour pas avoir à tout faire toute seule. Ce qui, du coup, Bloom le justifie quand elle dit non, mais c'est de la triche, on peut pas faire ça, machin et tout. Bah, elle justifie ça en disant que Griselda, elle leur a interdit d'utiliser la magie et la technologie. Elle a jamais mentionné qu'elle pouvait pas avoir d'aide extérieure. Donc du coup, petite faille dans le système, et donc elles en profitent totalement
pour inviter les spécialistes. Alors, a priori, elles leur ont dit qu'ils étaient invités à une fête, donc les mecs, bah, ils s'attendent à faire la fête. Et non, non, ils se font réquisitionner pour faire du ménage, quoi. C'est petite désillusion de la part des spécialistes. Euh, On a une petite chanson d'ailleurs qui reste en tête, en tout cas, même moi à l'époque, je m'en souviens encore. C'est une petite chanson sur le fait de faire le ménage et tout. C'est un petit peu ridicule, mais encore une fois, j'accepte ça dans le kitsch de l'époque et du type de série que c'est, quoi. Ouais. Ça donne un certain charme, on va dire. Ça donne un certain charme. Et on voit que Riven est... Ah, et de nouveau, il se met à l'écart tout seul pour pas grand-chose. Pour ce qu'on en voit, il participe pas vraiment au ménage. Et ouais, il lance des petites piques. Voilà, Riven est un personnage qui est toujours un petit peu compliqué à gérer et à supporter, on va dire. Euh, et donc du coup, une fois que tout ça s'est fait, les filles elles commencent à faire un petit peu la fête tranquillement, tout va bien. Il y a certaines personnes qui se rapprochent, donc toujours Stella avec Sky, Bloom avec Brandon, Tekna et Timmy qui se rapprochent un peu plus dans cet épisode. Et on voit bien dans cet épisode-là aussi que Musa a un vrai crush sur Even. Clairement, elle essaye à fond de se faire remarquer. Et visiblement, Riven serait pas totalement insensible à ses charmes non plus. Donc voilà, pour l'instant, il y a vraiment que Flora qui est tranquillement de son côté, et qui a pas l'air d'être jalouse ni quoi que ce soit. Ça lui va très bien. Ses amis, elles ont des petits amis, ça commence à se développer et tout. Bah tant mieux pour elle, hein, ma foi. Et sauf que du coup, bah, la fête va être rapidement gâchée par les Trix. Parce que les Trix, du coup, euh, n'ayant pas supporté en fait que les Winx soient venus jusqu'à la tour nuage, alors que elles, quand elles y sont allées pour saboter les présents des spécialistes, visiblement ça a posé de problème à personne. Personne n'a jugé, n'a jugé utile de le mentionner. Et bah, du coup, elles décident de se rendre à Alphéa pour foutre le bazar dans l'école, puisqu'elles savent que l'école sera vide à cause du concert à Magix. Sauf que bah, elles s'attendaient pas à ce qu'il y ait les Winx qui soient là, avec les spécialistes. Et donc du coup, bah, elles décident de les distraire pendant qu'elles vont continuer à chercher la flamme du dragon, parce que ici, il y a ce pressentiment, cette intuition que le pouvoir de la flamme du dragon est quelque part dans l'école. Elle sait pas où, elle sait pas dans quoi ça peut être caché, mais elle sent qu'il y a quelque chose, donc autant en profiter. Et donc, on a la première fois où les Trix invoquent vraiment leur pouvoir. C'est des espèces de... Comment je pourrais expliquer ça? C'est des espèces de pots de parfum, soyons très honnêtes, euh, avec lesquels elles peuvent invoquer différents pouvoirs un peu plus intéressants. C'est parti d'une imagerie qui reviendra plutôt pas mal dans la série, donc voilà. Première fois qu'on les voit vraiment en œuvre, ce qui leur permet d'invoquer une espèce de minotaure à poils bleus avec, je crois que Tekna mentionne plus tard qu'il fait 2 mètres, qu'il fait une tonne et des brouettes, qui a des griffes, des cornes, donc la grosse bestiole quoi. Et du coup, bah, elle l'envoie foutre le bazar à Alphéa pendant que elles, grâce à leur pouvoir, en fait, ont l'air d'avoir une espèce de détecteur à flamme du dragon. Mais qui n'est pas optimal parce qu'elles arrivent finalement pas à mettre la main dessus. Donc voilà, ça leur donne une idée géographique à peu près d'où il faut chercher, mais elles peuvent pas se dire ok c'est là, c'est définitif, on a trouvé, tout est bon. Donc au final elles retournent complètement bredouille à la fin de cet épisode. Donc voilà, alors les spécialistes se la montrent surtout Riven en fait, se la montre un petit peu macho en disant vous inquiétez pas, c'est un rôle pour les bonhommes comme nous, on va s'en occuper. Et du coup bah les Wings elles le prennent un petit peu mal et elles décident du coup bah, de partir à la recherche du monstre elles-mêmes. Et elles sont prêtes à l'affronter et tout. Enfin, Stella en tout cas est la première à vouloir l'affronter, sauf que et je vous avoue que ça a bien marché parce que j'avais complètement zappé, mais effectivement elles ont plus de pouvoir. C'est quand, je sais plus si c'est Bloom ou Musa, je sais plus laquelle des deux, mentionne à Stella que elles veulent l'affronter avec quel pouvoir. C'est là où j'ai eu le moment de révélation. Je me dis, mince, c'est vrai qu'elles ont plus de pouvoir, effectivement, ça m'était complètement passé au-dessus. Donc, parce que elle les utilise pas forcément tant que ça à la régulière, en fait. C'est dans les épisodes, à part vraiment quand elles doivent combattre, ce qui arrive pas tous les épisodes non plus, bah c'est vrai que on peut facilement oublier qu'elles ont des pouvoirs, en fait. Ou quand justement, quand elles les ont plus,
on peut oublier qu'elles les ont plus, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce moment pour le coup, plutôt sympathique. Mais elles arrivent quand même en fait à s'en débarrasser, on va dire, en utilisant du coup les outils qu'elles ont sous la main, donc c'est-à-dire déballer des seaux, du produit pour nettoyer. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit justement Stella qui soit allée chercher les instruments en question. Parce que elle qui était en mode non mais ça me concerne pas, je vais pas faire du ménage, vous rigolez ou quoi, bah c'est elle qui amène ce qu'il faut pour se débarrasser de la bestiole. Alors en gros, elles la font glisser avec le produit et du coup il tombe d'un étage et donc il s'assomme tout seul en fait. Pendant que les spécialistes, bon bah ils essayent de faire un petit peu ce qu'ils peuvent. On voit toujours que Riven est très individualiste encore, il a toujours du mal à agir en équipe. Et on voit voilà que les spécialistes c'est toujours pas la fine fleur de la fontaine rouge, ils ont encore des progrès à faire quoi. Et du coup, une fois que la bestiole elle est assommée, elles se rendent compte que bah, il y a le petit poussin de Icy du coup qui est avec la créature. Il s'est retrouvé entraîné un peu malgré lui parce qu'il a suivi du coup sa maman. Et alors on découvre du coup que bah, le petit poussin en question a un nom. Il s'appelle Nero. Nero le poussin d'Icy. Encore une fois, comment est-ce que Bloom découvre cette information-là? On sait pas, c'est quelque chose de connu, d'établi et tout. C'était bon, d'accord, ok, très bien. Pourquoi pas? C'est encore un petit point noir par rapport à la continuité de cette. Ou alors, encore une fois, ça peut aussi être un problème de VF. Il aurait fallu que je puisse regarder la série en italien, mais je sais même pas s'il y a moyen d'avoir des sous-titres. Vraie question. Mais ouais, j'aurais pu regarder en italien. Maintenant, c'est vrai que l'italien, je le comprends pas des masses, quoi. Je m'entraîne un petit peu, mais on en est loin. Même l'espagnol, déjà, c'est compliqué. Et pourtant, j'en ai fait pendant 5 ans. Au moins, l'anglais, maintenant, je maîtrise sans problème. Je sais, je le comprends à l'écrit et à l'oral, il n'y a pas de problème. Mais l'italien, ouais, il aurait fallu du coup avoir la version d'origine, en fait, pour pouvoir vraiment juger. Toujours le problème quand on regarde une série à l'international, c'est que des fois, il y a surtout un truc qui a été traduit en anglais puis qu'on a récupéré en français. Peut y avoir probablement des erreurs de traduction, des trucs qui se perdent en fait dans la localisation, donc c'est dommage. Mais voilà, on a des infos comme ci, comme ça qui pop, ma foi. Ça peut très bien être un défaut de la série elle-même, mais voilà, je laisse la chance à la mauvaise interprétation de la traduction. Donc voilà, et en fait du coup, bah, elles arrivent plus ou moins à tendre un piège Autrix dans le bureau de Faragonda, puisqu'à la base elle voulait y aller, puisque Faragonda a une boule de cristal qui lui permet un petit peu de savoir tout ce qui se passe. Et du coup, bah, c'est là-dedans qu'elles tendent plus ou moins un piège aux Trix. Elles font pas grand-chose, hein, soyons très honnêtes. Elles sont juste haha, on vous a vu et tout. C'est à ce moment-là que Faragonda revient, mais alors toute seule, out of nowhere. Et du coup, bah, elle comprend un petit peu la situation. Les spécialistes rentrent chez eux tranquillement. Les Trix se font enguirlander par Faragonda, qui promet du coup d'envoyer une lettre à Griffin pour l'informer de ce qui s'est passé. Donc c'est ça, c'est ce côté-là que j'aime bien en miroir avec l'épisode d'avant, c'est que du coup, bah, les Trix qui ont fait exactement la même chose que les Winx se font punir comme les Winx. Donc ça j'aime bien, surtout que, a priori, Madame Griffin, faut pas non plus la prendre pour rien du tout, quoi. Ça reste la directrice et elle a l'air de savoir s'imposer quand il faut. Elle a ce côté plus menaçant que Faragonda, qui fait un peu plus la gentille mamie qui veille sur toi, quoi. Et donc du coup, Faragonda décide que la punition a suffisamment duré, que les filles, elles ont quand même fait preuve d'ingéniosité dans cette situation qui était pas facile, alors que justement elles avaient plus leur pouvoir. Et du coup, bah, à la fin de l'épisode, elles leur redonnent leur pouvoir, donc dès l'épisode prochain, voilà. Petite punition qui a duré un épisode, mais c'est quand même sympa d'avoir fait, de s'y être tenu, parce il y a certaines séries qui seraient passées complètement à côté. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je vais faire une petite remarque sur la 3D, puisque du coup il y a de la 3D dans Winx Club. On la voit notamment sur les spécialistes quand ils sont sur leur petite moto volante. Et ça détonne un petit peu par rapport au style général de la série pour le coup. Et elle est aussi utilisée à la fois pour Alphea et pour la tour nuage. Là où par contre la fontaine rouge est totalement en 2D. Donc
Peut-être parce qu'il y a beaucoup de plans, en fait, sur les 2 écoles, en mouvement, pour vraiment montrer les écoles, pas forcément dans leur globalité, mais pour vraiment les mettre un petit peu plus en avant. Donc j'imagine que la Fontaine Rouge, ça bouge beaucoup moins, donc il y a pas forcément besoin. Voilà. Petit point de la 3D, ça fait un petit moment que je voulais en parler et que j'oublie à chaque fois d'en parler. Donc là, au moins, c'est fait. Voilà, il y a un petit peu de 3D, Edison. Encore une fois, on est en 2003, donc est-ce que c'est vraiment surprenant? Mais voilà, rien de particulier à noter à ce niveau-là. Encore une fois, c'est comme le casting en VF, ça passe, tu fais plus vraiment attention. Peut-être parce que j'ai l'habitude, mais voilà, je m'arrêterai pas dessus pendant 3 minutes. Et on découvre également 2 nouveaux personnages du côté des sorcières. Myrtha, qui est une jeune fille aux cheveux rouges qui veut faire ami-ami plus ou moins avec les fées, en tout cas qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elles sont autant les sorcières sont autant en colère contre les fées. Et elle se fait un petit peu complètement harceler en fait pour ses prises de position en fait. C'est tout le monde se moque d'elle, Letrix manque de l'étouffer à un moment juste pour rigoler, ce qui attire un petit peu l'attention de Griffin mais sans plus. Donc ouais, Myrtha c'est un petit personnage qui passe comme ça, mais encore une fois elle aura de l'importance dans la saison, donc je suis contente de l'avoir introduite ici. Et on introduit également une autre sorcière avec elle dont qu'on ne nomme pas. Mais écoutez, je vais faire un moment, ça suffit, je vais faire comme la série. Le personnage en question s'appelle Lucie. Voilà, donc on a Myrtha et Lucie, donc elles ont l'air d'être plus ou moins amies, puisque Lucie a l'air de s'inquiéter un petit peu pour ce qui arrive à Myrtha. Mais elle ne parle pas, elle reste assez en retrait, donc on peut imaginer que ce soit un petit peu les losers de la Tour Nuage. C'est pas les personnages les plus populaires, qu'on harcèle assez facilement, à qui il arrive des mauvaises choses. Bon, voilà. Sinon, bah écoutez, ça mis à part, rien de plus à noter sur cet épisode. Il se passe rien d'exceptionnel non plus. Ça sent un petit peu plus le prétexte pour raconter l'histoire que vraiment un point qui développe. On développe un petit peu plus la relation entre les spécialistes et les faits. C'est toujours sympathique, mais voilà, rien d'exceptionnel. Surtout que même les pouvoirs, au final, qu'elles en aient ou qu'elles en aient pas, ça change pas grand-chose. Donc voilà, un petit épisode sympathique. L'espèce de Minotaure m'avait marqué pour le coup, ça c'est une certitude. La chanson aussi. Voilà, un petit épisode sympathique de transition. Et on apprend du coup que le lendemain, ils fêtent la fête des roses, a priori. Quoi que ça veuille dire. Donc voilà. Bah écoutez les gens, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et puis bah on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 8. Allez, portez-vous bien. Bye.